Introduction. Beaucoup croient que la foi seule suffit pour être sauvé, mais qu'en est-il si la miséricorde avait une date limite, une échéance invisible et qui se rapproche de minute en minute? Voici l'histoire vraie d'un homme de 83 ans qui pensait avoir le temps jusqu'à ce qu'une nuit tranquille, son cœur s'arrête et son âme soit emportée. Plus de lumière. Plus de voix. Juste l'obscurité, et une porte. Ce qu'il vit de l'autre côté n'était pas réservé aux meurtriers ou aux athées. C'était plein d'hommes bons ou des pères, des pratiquants ou des gens qui pensaient être bien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pourtant, un petit acte de bonté qu'il avait oublié était la raison pour laquelle il avait été renvoyé. Maintenant, posez-vous la question, si ce soir était votre dernier souffle, seriez-vous sauvé ou seriez-vous conduit là où ils étaient? Avant de commencer, indiquez votre nom et la ville d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous voulons vous soutenir dans la prière, demandant à Dieu de couvrir de paix votre vie, votre foyer et vos proches. Vous n'êtes pas ici par hasard, prions pour vous en mentionnant votre nom. Que Dieu vous bénisse. La vie d'avant. Une histoire très personnelle, une histoire difficile à raconter, mais qui me reste gravée dans la mémoire comme si elle s'était produite hier soir. Je m'appelle Nathaniel. J'ai 83 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à Boston, dans le Massachusetts. Avant cela, on me connaissait comme un homme d'affaires respectable, le genre de personne qu'on voit serrer des mains lors de galas prestigieux, s'asseoir au premier rang lors de dîners de charité, sourire sur des photos dont je me souvenais à peine par la suite. J'ai même un fils, même si je ne l'ai pas vu depuis plus de 10 ans. La foi n'a jamais vraiment été mon truc, l'Église était pour ceux qui avaient besoin de réconfort, Dieu était pour les funérailles. Je croyais au travail, à l'argent et à la persévérance. Je pensais avoir le contrôle, jusqu'à ce qu'un soir de fin 2023, tout bascule. C'est difficile d'en parler, non pas par honte, mais parce que ce que j'ai vu était si frappant, si réel, que cela a bouleversé tout ce que je croyais comprendre de la vie, de la mort et de ce qui nous attend. Vous m'écoutez peut-être avec un doute ou ce n'est pas grave mais je vous exhorte à ne pas vous détourner trop vite. Vous êtes peut-être en train de suivre un chemin qui mène exactement là où je suis allé. Peut-être avez-vous fait les mêmes choix que moi, sans en mesurer le prix. Il ne s'agit pas de vous effrayer, mais de vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Si vous respirez encore, si vous êtes encore capable d'écouter, je vous invite à m'accompagner jusqu'au bout. La crise cardiaque et l'expérience hors du corps. Cette nuit-là était comme toutes les autres. La maison était silencieuse, ma femme s'était couchée tôt, et j'étais seul dans notre chambre, assis au bord du lit, la télévision éteinte. Pas de bruit, pas de distraction, juste moi, une cigarette dans une main et un verre de whisky dans l'autre. C'était mon réconfort, ma routine nocturne. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose clochait. Ça a commencé par une légère pression dans la poitrine ou une légère oppression au début, rien qui m'effraya. J'ai pensé à une indigestion ou peut-être simplement à la vieillesse qui s'installait. J'ai pris une autre gorgée, une autre bouffée, mais en quelques secondes, la pression s'est intensifiée, comme si quelque chose reposait sur moi. Je me souviens que mes doigts ont lâché prise, le verre est tombé et s'est brisé au sol. J'ai entendu ma femme crier mon nom. Sa voix résonnait, mais elle semblait lointaine, comme si elle m'appelait de l'autre côté d'un mur. Puis ma vision s'est brouillée, mon cœur a battu si fort que j'ai cru qu'il allait me déchirer les côtes. Mes membres sont devenus glacés, mes yeux ont commencé à se fermer, et toute ma force m'a quitté puis plus rien. Juste le noir. Je n'ai ressenti aucune douleur. Au début, je n'ai même pas eu peur, juste le silence. Soudain, je me suis réveillé, mais pas comme je l'espérais. J'étais hors de moi-même, flottant comme un poisson dans l'eau, regardant vers le bas et ce que j'ai vu m'a profondément bouleversé. J'étais là, mon propre corps gisait immobile sur le sol. Ma femme était agenouillée à côté de moi, pleurant et appelant à l'aide. Les ambulanciers sont arrivés en trombe, des lumières ont clignoté mais je n'étais pas à l'intérieur. J'étais ailleurs, à observer. Puis j'ai remarqué quelque chose sur ma gauche. Une présence. Je me suis retourné, à cet instant, une peur inédite m'a envahi. Ce n'était pas un homme.
Ce n'était pas un ambulancier. C'était une silhouette silencieuse, grande, immobile. Je ne sais pas comment j'ai su, mais je savais que ce n'était pas humain. Ce n'était pas maléfique, mais c'était terrifiant, le genre de terreur qui donne envie de fuir, même si le corps est immobile. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Au ralenti, il tendit la main vers moi et me souleva, non pas physiquement, mais spirituellement. Je sentis comme un vent me tirer vers le haut depuis ma poitrine. Alors que nous franchissions le plafond de ma maison, je vis quelque chose d'indescriptible, au-dessus de la ville, d'autres êtres semblables à lui se mouvaient dans le ciel nocturne, chacun portant une âme, certains paisibles, d'autres effrayés. Ils se déplaçaient tel un réseau silencieux à l'horizon. Étaient-ils tous comme lui? Était-il Azaël, l'ange de la mort? Je l'ignore. Peut-être était-il de son espèce. Peut-être était-il des messagers. Mais j'étais parmi eux maintenant, ne faisant plus partie du monde d'en bas, et tandis que la terre rétrécissait sous mes pieds, une vérité s'imposait plus profondément que tout le reste, je n'avais plus le contrôle. Entrer dans les ténèbres et les portes de l'enfer. Nous continuions à monter. La ville en contrebas rapetissait, comme un village miniature disparaissant au creux d'une main. Je voyais les routes, les toits, les fenêtres illuminées, l'atmosphère aurait dû être paisible, mais ce n'était pas le cas. Quelque chose clochait, et puis tout a basculé. Le ciel autour de moi, autrefois faiblement éclairé par les étoiles, commença à s'assombrir, non pas comme la nuit, mais différemment. L'air lui-même s'épaissit, la lumière commença à disparaître. C'était comme dériver dans une tempête faite non pas de nuages, mais de silence et d'ombre. Je ne montais plus, ni ne descendais plus non plus. Je flottais, suspendu dans une obscurité si dense qu'elle me semblait vivante. C'est alors que j'ai commencé à les entendre, des murmures, des cris, des hurlements, mais pas très forts. Ils étaient partout, mais lointains, comme des hurlements sous l'eau. Des centaines de voix, peut-être des milliers, tout autour de moi. Elles criaient, certaines à l'agonie, d'autres avec rage, d'autres tout simplement brisées. J'ai essayé de bouger, mais je n'y suis pas parvenu. Mes mains s'agitaient, mais il n'y avait rien à saisir, rien sur quoi pousser. Mon corps, si j'en avais un, avait l'impression d'être tiré dans tous les sens à la fois. Mon esprit s'emballait, où étais-je? Et puis je l'ai vu, une porte. Elle émergeait de l'obscurité haute et froide, faite de ce qui semblait être de la pierre sculptée, ancienne et usée par les intempéries, comme si elle avait existé depuis la nuit des temps. Des symboles que je ne reconnaissais pas y étaient gravés, certains luisaient faiblement, d'autres fissurés et brisés. La porte ne s'ouvrit pas lentement. Elle s'ouvrit, tout simplement. Et ce qui m'attendait derrière? Je n'ai pas les mots. Dès que j'ai franchi ce seuil, une peur profonde, primitive, déchirante, m'a envahi comme une marée. Chaque partie de moi hurlait de faire demi-tour, mais il n'y avait pas de retour possible. J'étais entré dans quelque chose qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer, l'enfer. Ni flamme ni fourche, ni comme dans les dessins animés. C'était froid, ancien, lourd. Le sol sous mes pieds craquait à chaque pas, comme si je marchais sur des os ou de la pierre pourrie. L'air était chargé d'ombres bougeant, murmurant, observant, et tout autour, les murs semblaient se déplacer selon un labyrinthe sans fin. Des murmures incessants me suivaient, certains colériques, d'autres sanglotants ou tous douloureux. C'était un lieu de regret, un lieu où le temps s'arrêtait, mais où la douleur ne s'arrêtait jamais. Je savais, au fond de moi, que je n'avais rien à faire ici, mais j'avais été amené ici pour une raison. Non pas comme punition, mais comme témoin. Je continuais à marcher, ou peut-être à dériver, difficile à dire. Le sol craquait sous mes pieds à chaque pas, et les murs vibraient d'une vibration indicible, comme si le lieu lui-même respirait. Je l'observais, puis je l'aperçus sur le bord du chemin, à peine visible dans l'ombre. Il était à genoux, les mains crispées sur les côtés de sa tête comme pour l'empêcher de se briser. Son corps tremblait, et de ses lèvres s'échappa un murmure régulier et saccadé. Ma famille, mes enfants? J'ai menti, j'ai menti. Quelque chose en moi voulait l'aider. J'ai tendu la main,
mais j'ai réalisé que je ne pouvais plus bouger. Mon corps était figé, non pas par la force, mais par le poids écrasant du chagrin qui émanait de lui. Et puis c'est arrivé, je n'ai pas seulement entendu sa douleur, je l'ai vu, comme un film qui se déroulait devant mes yeux. Il avait été autrefois un homme bien, un père, un mari. J'avais vu le sourire de ses enfants lorsqu'ils franchissaient la porte, l'amour dans leurs yeux, les dîners à table, les rires, les histoires avant de s'endormir. Puis un ami l'avait invité au casino, juste pour un soir, juste pour s'amuser. Il avait gagné. Pas grand-chose, mais suffisamment pour ressentir un frisson. Ce frisson s'est transformé en une faim. Les week-ends sont devenus des jours de semaine, les heures se sont transformées en nuits, les enjeux ont pris de l'ampleur, les enjeux ont augmenté. Il a commencé à perdre le sommeil, puis le temps passé avec ses enfants, puis l'argent de son prêt immobilier. Les choses qu'il chérissait autrefois ont été mises sur la table et perdues. J'ai vu sa fille pleurer dans la cuisine parce que son argent pour les études avait disparu. J'ai vu sa femme s'enfermer dans la chambre, murmurant des prières qui semblaient rester sans réponse. Je l'ai vu rentrer à la maison, ivre et honteux, mais toujours convaincu qu'il pouvait tout regagner. Il n'y est jamais parvenu. Il a tout perdu. Et quand il n'a plus rien eu à perdre, il s'est suicidé. De retour à cet endroit, l'homme a levé les yeux vers moi. Ses yeux ont croisé les miens vides, rouges, brûlant d'un regret si profond qu'il m'a transpercé l'âme. Sa voix était brisée, basse et distante. Vous savez, dit-il, je pensais maîtriser la situation. Je pensais pouvoir déjouer les pronostics. Je pensais avoir le temps. Chaque mot venait plus lentement, comme s'il se confessait à lui-même. Tous ses choix, il me donnait l'impression d'être libre, mais c'étaient des chaînes. J'ai construit cet endroit de mes propres mains, pièce par pièce. Ces derniers mots ont frappé comme le tonnerre, même s'il les a à peine murmurés. Je n'ai plus rien, plus d'amour, plus de paix, plus de valeur. J'ai tout détruit. Puis il a détourné le regard. Je ne savais pas quoi dire, je ne pouvais rien dire, alors j'ai continué mon chemin, sa voix résonnant derrière moi. En enfer, le passé ne meurt jamais. Il vous suit. Le sentier commença à se rétrécir, s'enroulant et se tordant comme l'épine dorsale d'un immense serpent rampant dans l'obscurité. Les murs se refermaient de chaque côté, rugueux et froids, bourdonnant d'une vibration sourde qui semblait résonner sous terre. Mes pas résonnèrent contre la pierre, et l'air devint plus lourd, plus épais, chargé d'une odeur indicible. Puis le couloir s'ouvrit sur une vaste salle résonnante, vaste et immobile, telle une coquille vide, un vestige ancien et oublié depuis longtemps. Le froid qui régnait en ce lieu n'était pas physique, c'était le froid de l'absence de vie, d'amour, de quoi que ce soit de réel. Au centre, sous le poids d'un jugement invisible, un homme était agenouillé. Le dos voûté, les poings serrés si fort que ses jointures étaient pâles. Il ne priait pas. Il ne pleurait pas. Il se préparait, comme pour un combat qu'il avait déjà perdu mais qu'il refusait toujours de rendre. Sa tête était basse, mais la tension qui émanait de lui me disait tout, c'était un homme coincé entre un mur, avec lui-même. Puis je l'ai entendu faible au début, mais indubitable, le bruit d'une foule. Acclamations, cris, chants endiablés et coups de pied tonitruants résonnaient dans l'espace vide, tels les souvenirs d'un stade qui refusait de mourir. Ce son n'avait rien à faire ici, et pourtant il emplissait chaque recoin de cette salle vide. Au loin, à peine visible tel un fantôme, se dressait la silhouette d'un immense stade. Il se profilait dans l'ombre, plus grand que tous les bâtiments que j'avais vus dans le monde des vivants, sa présence fantomatique engloutissant l'espace tel un monument dédié à un culte déplacé. Je m'approchai, chaque pas résonnant plus fort que le précédent. L'homme portait un maillot délavé et déchiré aux couleurs d'une équipe dont je me souvenais vaguement des années passées. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage, pas une rage nouvelle, mais la vieille, celle qui n'a plus d'autre issue que intérieure. Je me suis agenouillé à côté de lui. « Qui es-tu » ai-je demandé doucement. « Pourquoi es-tu ici » Au début, il ne répondit pas. Il serrait les dents, les yeux rivés au sol, comme s'il avait peur non pas de moi, mais de lui-même.
Au bout d'un moment, il parla, lentement, douloureusement, comme si chaque mot jaillissait d'un puits profond en lui. C'était tout pour moi. Il n'avait pas besoin de préciser, je comprenais ce qu'il voulait dire. L'équipe, le match chaque week-end, il partait en guerre. Il ne se contentait pas de regarder, il le vivait, il le respirait. Leurs victoires étaient les siennes, leurs défaites, il les prenait personnellement. Il marqua une pause. Sa voix tremblait, comme si une fissure s'était enfin formée dans l'armure qui entourait son âme. Je me disais chrétien, murmura-t-il, mais je n'ai jamais lu la Bible. Jamais prié. L'église était une plaisanterie pour moi. Le jour du match était mon sabbat. Ses poings se resserrèrent à nouveau, j'entendais presque ses dents grincer. Quand il perdait la boule. Il jetait des objets, hurlait, insultait sa femme et ses enfants ou il les rendait responsables de sa mauvaise humeur, de sa rage comme s'ils n'étaient que des figurants dans une série dont il avait fait son dieu. Il ne m'a regardé qu'une seconde. Ses yeux étaient creux, mais un feu couvait encore derrière eux, un feu qui ne s'était pas éteint mais qui s'était depuis longtemps retourné contre lui. J'ai détruit ma propre maison. J'ai chassé tout le monde. Mais j'ai continué à regarder. Je n'arrêtais pas de crier. Je ne pouvais plus m'arrêter. Le jeu, l'équipe, c'est devenu plus grand que ma famille, plus grand que ma foi, plus grand que tout. Puis sa voix tomba à peine, jusqu'à devenir un souffle. Quand la saison s'est terminée, quand les lumières se sont éteintes, j'étais seul. Il tourna lentement la tête vers le stade lointain. La foule rugissait toujours, mais elle était désormais vide, mécanique ou tournant en boucle comme l'enregistrement d'une célébration qui avait perdu tout sens. Je les entends encore, dit-il. Victoire, défaite, encore et encore. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Plus maintenant. Il expira lentement et profondément, comme si c'était son dernier souffle de confession. J'ai donné mon âme à un tableau d'affichage. Il baissa les yeux et ne dit plus rien. Je restai un moment à écouter les acclamations incessantes, à observer un homme qui avait voué son adoration à un match et perdu son éternité à courir après quelque chose qui ne pourrait jamais l'aimer en retour. Puis je me levai et poursuivis ma route, l'air changeant à nouveau. Imperceptiblement au début, un léger bourdonnement se mit à vibrer dans le sol, comme une agitation ancienne sous la surface. Puis vint le froid, non pas un frisson sur la peau, mais quelque chose de plus profond, un froid qui transperça les os et la mémoire, éveillant une peur instinctive inexplicable. Du sol fracturé en contrebas, une brume grise commença à s'élever. Elle s'enroula autour de mes jambes comme la fumée d'un feu mourant, s'accrochant à moi comme pour m'entraîner vers le bas. Le chemin devant moi se brouillait, les couleurs s'estompaient, les contours se dissolvaient. C'était comme si la structure même de ce lieu, la pierre, le silence, l'espace se défaisait. Puis je les sentis. Pas un bruit, pas un mouvement, juste une présence, soudaine, absolue, bouleversante. Il n'est pas arrivé. Il n'a pas marché, ni descendu, ni émergé. Il était simplement là, debout devant moi, sans prévenir, sans bruit, et pourtant aussi indéniable que la gravité. Un être grand, voilé d'ombre. Sa silhouette était plus perçue que vue, sa silhouette se fondait dans l'obscurité environnante, comme si la lumière elle-même avait renoncé à le toucher. Il se tenait immobile, massif, drapé dans quelque chose qui ressemblait à des ailes et qui, pourtant, se mouvait comme de la fumée ou de vastes rideaux de nuit tendus, absorbant le peu de lueur restante. Je ne voyais aucun visage. Je ne sais pas s'il en avait un, mais je sentais son regard se poser sur moi, perçant chaque couche de mon être. Ce n'était pas seulement qu'il me regardait, c'était qu'il voyait à travers moi, chaque souvenir, chaque motivation, chaque masque. Il ne bougea pas les lèvres, mais sa voix m'envahit de l'intérieur. Elle résonna dans mes os, dans ma colonne vertébrale, dans le silence entre mes pensées. Des millions, dit-il, des millions d'âmes perdues ici, enchaînées par leurs désirs, aveuglées par ce qu'elles aimaient. Le poids de ces mots m'a frappé comme un effondrement. Ma poitrine s'est serrée. J'aurais voulu parler, demander, nier, mais aucun mot ne venait, ma gorge se serrait. Puis il bougea ou peut-être la brume.
Je ne pouvais plus le dire. Le monde autour de nous changea. Soudain, je ne marchais plus, j'étais tiré, entraîné en avant par une force que je ne comprenais pas, comme si quelque chose s'était emparé de mon âme et l'entraînait plus profondément. La brume se dissipa, et je la vis alors, une vallée infinie, vaste noire de suie et de cendres. Elle s'étendait bien au-delà de ce que l'œil pouvait suivre, disparaissant dans une obscurité qui semblait vivante. À l'intérieur ombre dans l'ombre se trouvaient des silhouettes, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, toutes prisonnières de leur tourment, mais toujours en mouvement, toujours accrochées à ce qui les avait détruites. Certains étaient assis, affalés devant d'immenses écrans, les yeux creux, le visage pâle, les doigts crispés comme s'ils continuaient à défiler cherchant toujours, consommant toujours ce qui ne pourrait jamais combler le vide intérieur. D'autres étaient penchés sur des tables de jeu, les jetons éparpillés comme des cendres, les mains tremblantes tandis qu'ils plaçaient mise après mise, sachant qu'ils allaient perdre mais incapables de s'arrêter. C'était un rituel. Un réflexe. Une addiction bien au-delà de la mort. Et d'autres encore, erraient simplement, silencieux, les yeux écarquillés, chuchotant à personne. Leur bouche remuait, mais aucun son ne sortait. Autour de leur cou pendaient des chaînes, non pas de métal, mais de souvenirs, des regrets, des choix irréversibles. J'ai vu du désir, de l'avidité, de la colère, de l'obsession, de la vanité, mais surtout du regret, pas celui qui hurle, pas celui qui implore la pitié, mais celui qui persiste comme la pourriture dans l'âme. Il était partout, sur leur visage, dans leur posture, dans leur façon de répéter sans cesse la même chose, espérant une fin différente qui n'arriverait jamais. Nous traversâmes la vallée en silence, et je sentais la gravité qui m'attirait non pas physiquement, mais spirituellement, comme si cet endroit voulait savoir si j'y appartenais. Puis, plus loin, quelque chose d'encore plus sombre se profila. Nous sommes arrivés à ce qui ressemblait à un immense colisée, plus grand que n'importe quel stade que j'avais jamais vu. Il dominait la vallée tel un monument dédié à un culte déplacé. L'air était empli du son d'acclamations torturées, fortes, frénétiques, interminables. C'était le rugissement d'une foule qui ne s'arrêtait jamais, mais il n'y avait ni joie, ni excitation, juste un vide enveloppé de bruit. Au centre de l'arène se tenaient des silhouettes figées, les bras levés en signe de victoire, le visage déformé par le triomphe, mais leurs yeux les trahissaient. Leur sourire était creux, leur célébration feinte. Ils ne gagnaient pas, ils étaient piégés. Tout autour d'eux, la foule criait leur nom, comme si l'écho de leur gloire passée avait encore du pouvoir, mais ici, il ne signifiait rien. Un vacarme incessant dans un lieu sans lendemain. Je me suis tourné vers l'être à côté de moi. Finalement, la peur a cédé la place à autre chose, la confusion, le désespoir. Ma voix était rauque, presque brisée. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi est-ce que je vois ça? Pourquoi sont-ils encore là? N'ont-ils pas été pardonnés? L'être ne bougea pas, mais je sentis son attention se porter sur moi. Bien que je ne puisse toujours pas voir son visage, je perçus sa réponse, lente, pesante et sincère. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi, poursuivit-il. Tous ceux qui entrent ici ne sont pas condamnés, pas encore. Il y a un moment que tu as oublié depuis longtemps, mais dont le ciel s'est souvenu. Alors qu'il finissait de parler, l'arène commença à scintiller doucement au début, comme la chaleur s'élevant de la pierre, puis s'illuminant, formant une forme, une scène, un souvenir que je ne reconnaissais pas au début, mais le ciel si. L'acte de gentillesse oublié. Alors que je me tenais dans cette vallée d'ombre, cerné par le chagrin et le silence, quelque chose a commencé à changer. La brume devant moi s'est mise à luire douce et chaleureuse comme un souvenir doucement extirpé des profondeurs de mon âme. Puis, soudain, j'ai vu une scène à laquelle je n'avais pas pensé depuis des décennies. C'était à Boston, au début de l'hiver. Les trottoirs étaient recouverts de vieille neige et le ciel était d'un gris terne. J'ai immédiatement reconnu le coin, devant mon ancien immeuble de bureau, les gens passaient avec leur hâte habituelle, emmitouflés, la tête basse. Je me suis revu, 20, peut-être 30 ans plus jeune, vêtu d'un élégant manteau, serviette à la main, avec l'allure d'un homme qui avait une destination importante à visiter.
Et puis je l'ai vu, un sans-abri assis, affalé contre le mur, le manteau déchiré, les chaussures trempées, les mains tremblantes de froid. La tête baissée, il ne demandait même pas d'aide, il essayait juste de survivre. Je me suis vu marquer une pause, juste une seconde. J'ai posé la mallette, enlevé mon manteau et, sans un mot, je me suis approché et l'ai enroulé autour de ses épaules. Il a levé les yeux vers moi au stupéfait, ni reconnaissant, ni en larmes, juste surpris, comme s'il n'arrivait pas à croire que quelqu'un l'ait vu. Puis j'ai hoché la tête et je suis parti, disparaissant dans la foule. La brume se dissipa et la vision disparut, mais la sensation persista. Je me tournai vers l'être à côté de moi et, avant même que je puisse parler, il répondit à la question qui se formait déjà dans mon cœur. Même le plus petit acte de compassion, dit-il, résonne plus fort dans l'éternité que vous ne pouvez l'imaginer. Ce moment n'a pas été oublié où le ciel se souvient de ce que le monde ignore. Je restais là, stupéfait, muet. J'avais longtemps pensé que ma vie n'avait été qu'une quête égoïste, et pourtant, quelque chose ou un acte simple, longtemps enfoui dans ma mémoire se dressait maintenant comme la preuve qu'une lueur d'espoir avait toujours existé en moi. Mais le ton de l'être changea, plus ferme, presque solennel. Cette lumière était réelle, dit-il, mais pour être sauvé par elle, il faut aussi affronter les ténèbres. Il faut affronter ce que l'on a tenté d'oublier, ce que l'on a choisi d'ignorer. Et avant même que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, la brume se dissipa à nouveau et je ne me trouvais plus dans la vallée, je me tenais dans le miroir de mon propre passé. Le monde autour de moi avait encore changé. Confronté la vie que j'ai essayé d'oublier. La vallée, la brume, les cris tout s'est dissous dans un silence nouveau. Soudain, j'ai vu ma propre vie se dérouler, non pas la version peaufinée que j'avais répétée dans ma tête au fil des ans, mais la vérité brute que j'avais évitée. Je me voyais plus jeune, plus vif, plus ambitieux. J'étais là, dans des salles de conseil bondées, concluant des accords sans sourciller, écrasant ceux que j'appelais autrefois mes amis. Je me voyais courir après le pouvoir, mesurant ma valeur à l'aune d'un salaire ou à la marque d'une montre. Je dépassais les autres sans remords, justifiant chaque décision par une stratégie, chaque rejet glacial par une question d'affaires. Mon sourire n'atteignait jamais vraiment mes yeux. Les applaudissements semblaient creux, les promotions comme les briques d'une tour que je construisais pour moi-même, une tour sans fondation. Puis vinrent les dîners, les fêtes, le luxe. Je me voyais servir du vin cher, rire dans des salles pleines de gens dont j'oubliais les noms, poser pour des photos qui finissaient dans des magazines que je ne lisais pas. De l'extérieur, tout paraissait doré, mais en regardant maintenant, je voyais le vide. Mes yeux étaient fatigués, mon esprit était parti. La joie n'était pas réelle, c'était du théâtre, un masque que j'avais porté trop longtemps. J'ai ressenti la solitude dans ces scènes comme un vent glacial fendant la soie. Pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais toujours aspiré à quelque chose de plus profond, mais je continuais à me nourrir d'ombre et à appeler cela de la satisfaction. La voix de l'être résonna à nouveau, plus basse mais plus perçante que jamais. Voilà ce que tes désirs ont créé, dit-il. Voilà la vérité sous-jacente à cette image. Les choses que tu poursuivais au prestige, pouvoir, contrôle ne t'ont pas élevé. Elles t'ont entraîné plus profondément dans les ténèbres. J'ai senti mon cœur se serrer sous le poids de ces paroles. La honte était insupportable, non seulement pour ce que j'avais fait, mais aussi pour l'aveuglement avec lequel j'avais vécu. Ce n'étaient pas des péchés que j'avais commis en secret, c'étaient des choix que j'avais faits au vu et au su de tous, et dont je me félicitais. J'ai baissé la tête et fermé les yeux, mais les visions continuaient. Elles continuaient à surgir, des visages que j'avais oubliés, des moments que j'avais balayés, des gens que j'avais blessés par mon silence, par mon orgueil, par ma négligence. J'avais envie de fuir. Je voulais me cacher du passé. Mais à cet instant précis, j'ai compris la vérité, il n'y a pas de guérison sans honnêteté, et il n'y a pas de rédemption tant que nous ne laissons pas la vérité nous blesser. J'ai murmuré, presque tremblante, pardonnez-moi, s'il vous plaît, comment puis-je défaire tout cela? L'être s'approcha, et même si je ne pouvais toujours pas voir son visage, je sentis sa présence s'adoucir. Ce n'est qu'en supportant le poids de tes remords, dit-il,
et en te repentant sincèrement, que tu pourras recommencer. Ce n'est qu'en affrontant la vérité que tu as enfouie et en purifiant ton cœur que tu pourras avancer vers la lumière. La prière qui a brisé les ténèbres. Je me tenais au milieu de souvenirs plus tranchants que n'importe quelle lame. Chaque instant que j'avais oublié ou choisi d'oublier était désormais exposé à mes yeux, non seulement les grandes décisions, mais aussi les compromis subtils, les conversations que j'évitais, les personnes que j'utilisais, l'orgueil que je justifiais par ambition. Je revoyais les moments où j'avais gardé le silence alors que j'aurais dû parler avec gentillesse, les personnes que j'avais ignorées, les sentiments que j'avais ignorés, les excuses que je n'avais jamais présentées. Tout était là, maintenant, m'entourant comme de la fumée, me serrant la poitrine comme le poids du jugement lui-même. Il n'y avait nulle part où fuir, nulle part où me cacher, et pour la première fois de ma longue vie, je me voyais exactement tel que j'étais, non pas comme les autres me voyaient, non pas comme je souhaitais être, mais comme le ciel me voyait, dépouillé de statut, de richesse et d'excuses, juste un homme profondément imparfait, profondément brisé, ayant désespérément besoin de miséricorde. Quelque chose en moi s'est fissuré. Je ne sais pas si c'était mon cœur ou mon âme, mais quelque chose a cédé. Je suis tombé à genoux, non pas parce que quelqu'un m'y avait forcé, mais parce que je ne pouvais plus supporter le poids de ma propre vérité. Ma voix tremblait tandis que je murmurais les seuls mots qui me semblaient encore réels, « Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. » Mes lèvres tremblaient, ma poitrine me faisait mal, et je continuais à parler, non pas avec éloquence, mais avec honnêteté, j'ai tant gaspillé. J'étais aveugle. J'ai blessé des gens. J'ai couru après des ombres. J'ai oublié l'essentiel. Je pensais avoir le temps. La douleur n'était pas seulement émotionnelle, elle était spirituelle, comme si mon âme saignait, déversant chaque once de chagrin et de regret accumulés au fil des décennies. Je me suis confessé non pas à un homme, ni à l'ange à mes côtés, mais à Dieu, à celui que j'avais ignoré si longtemps. Et plus je me confessais, plus je me sentais légère, non pas parce que ma culpabilité disparaissait, mais parce qu'elle était enfin libérée. Puis quelque chose se produisit, une lumière ni forte, ni dramatique, juste un doux rayonnement chaleureux commença à surgir des ténèbres. Elle ne m'aveugla pas. Elle n'effaça pas la douleur, mais elle m'enveloppa comme un souffle que je n'avais pas pris depuis des années. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais j'ai su à ce moment-là que cette lumière était Jésus. Je sentais sa présence non pas à l'extérieur, mais en moi comme s'il était entré au cœur même de ma souffrance et avait choisi d'y rester. L'être à mes côtés observait en silence, il ne m'interrompait pas, il ne parlait pas. Mais lorsqu'il le fit enfin, ses paroles restèrent gravées en moi à jamais. Le véritable remords, dit-il, est comme une lumière qui perce même l'ombre la plus profonde. C'est le début, Nathaniel. Tu as maintenant un chemin devant toi, mais il ne peut être parcouru que par un cœur qui choisit de rester humble et changé. Et juste comme ça, l'obscurité a commencé à tomber. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans la vallée. Je n'étais plus entouré de ténèbres ni de regrets, j'étais de retour dans ma chambre. Tout me semblait familier, les vieux meubles, le doux murmure de la nuit, le souffle léger de ma femme endormie à mes côtés. Pourtant, quelque chose en moi avait complètement changé. Je me suis redressé lentement, incertain si ce que je venais de vivre était un rêve, une vision ou quelque chose de bien plus réel. Mon corps était étrangement léger, comme si un lourd fardeau avait été levé. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, tirant le rideau. Dehors, la rue avait la même apparence, les lumières tamisées du porche, le bruissement du vent dans les arbres nus, le monde continuait comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout avait changé. Quelque chose dans mon cœur était différent, plus calme, plus doux. C'était comme me réveiller d'une vie de bruit dans un silence qui ne menaçait pas, mais qui guérissait. La lumière que j'avais ressentie à cet endroit ne m'avait pas quitté, elle était toujours présente, une chaleur douce et persistante qui me rappelait ce que j'avais vu et qui m'avait rencontré dans l'endroit le plus sombre que j'ai jamais connu. Dès ce matin-là, j'ai su que je ne pourrais plus redevenir l'homme que j'avais été. Je ne pouvais plus prétendre que la vie était faite de succès, de confort et d'admiration. J'avais vu où tout cela menait réellement,
et j'avais vu à quoi ressemblait la grâce lorsqu'elle découvrait quelqu'un qui ne le méritait absolument pas. J'ai compris alors que j'avais reçu quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais, une seconde chance non seulement de vivre, mais de bien la vivre. J'ai commencé avec mon fils. Je l'ai appelé, la voix tremblante. Je n'ai pas fait de discours, je lui ai juste dit la vérité, que je regrettais de l'avoir laissé tomber, que je l'aimais, même si j'avais oublié comment le lui montrer. La guérison n'a pas été instantanée ou elle l'est rarement, mais chaque appel, chaque visite, chaque conversation franche a été une pierre sur un pont que je croyais effondré depuis longtemps. Et à chaque pas vers lui, quelque chose en moi guérissait aussi. J'ai réappris à prier non pas comme un enfant récitant des vers, mais comme une âme apprenant enfin à parler sa propre langue. J'ai commencé à lire les Écritures, non pas par devoir, mais comme un pain quotidien. J'ai demandé pardon aux autres, donné plus que jamais, regardé les gens dans les yeux, écouté, pleuré, adoré. Chaque fois que l'orgueil tentait de s'insinuer à nouveau, je me souvenais de l'homme dans la vallée serrant son maillot de sport et hurlant aux ombres. Je me souvenais du joueur dont les sourires d'enfant avaient été remplacés par le silence, et je me souvenais de cette porte. Marcher dans la lumière de Dieu n'a pas simplifié ma vie, mais l'a rendue plus concrète. Chaque respiration est désormais une grâce, chaque lever de soleil, une invitation discrète. J'en suis venu à croire que le plus grand miracle n'est pas d'éviter le gouffre, mais d'en être extraite, purifiée et d'avoir un jour de plus pour aimer mieux qu'hier. Je suis toujours Nathaniel, j'ai toujours 83 ans et je vis toujours à Boston, mais je ne suis plus celui que j'étais. J'ai changé. Un message pour vous. L'histoire de Nathaniel ne se limite pas à celle d'un homme qui a frôlé la mort, elle raconte ce qui arrive lorsque l'âme est enfin débarrassée de toutes ses illusions. Lorsque le statut, l'argent, la fierté et le confort disparaissent, nous nous retrouvons face à la seule question qui compte vraiment, qui êtes-vous devant Dieu ? Vous respirez peut-être maintenant, vous pensez peut-être avoir le temps, vous croyez peut-être que votre vie est sous contrôle, mais Nathaniel a cru cela aussi. Il pensait vivre sagement, jusqu'à ce que l'éternité lui prouve le contraire. Peut-être, comme lui, avez-vous enfoui certaines choses au plus profond de vous-même, regrets, blessures, addictions. Peut-être avez-vous relégué la foi au second plan, vous disant que vous vous en occuperiez plus tard. Mais plus tard n'est jamais garanti. Même dans cette vallée de tourments, là où d'innombrables âmes sont prisonnières de leur propre choix, un acte de bonté oublié a brillé comme une étoile dans l'obscurité. Cela a suffi à Dieu pour étendre sa miséricorde car la grâce ne recherche pas la perfection, mais la sincérité. Il y a une lumière en vous, petite peut-être, mais qui brûle toujours. Vous pouvez choisir dès maintenant de vous tourner vers cette lumière. Vous pouvez affronter les choses que vous avez évitées. Vous pouvez prier. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez recommencer. Car la vérité est simple, si vous êtes encore en vie, alors la miséricorde vous tend toujours les bras. N'attendez pas que votre âme flotte au-dessus de votre corps. N'attendez pas que les portes se dressent devant vous. N'attendez pas que le silence devienne assez fort pour vous briser. Tournez-vous maintenant. Revenez à Dieu et vivez une vie qui comptera encore quand le temps sera venu. Le fils remonta le chemin, le visage solennel mais inconscient de l'horreur qui l'attendait à l'intérieur. Plus tard, elle me raconta un rêve qu'elle avait fait la nuit précédente, un homme rayonnant lui apparut, l'exhortant à venir me voir, à pardonner et à être pardonné. À cet instant, tandis que je l'observais depuis le monde des esprits, je ressentis une douleur plus profonde que n'importe quelle blessure. Le regret me submergea, sachant que j'avais trop attendu et que l'occasion de réconciliation s'était envolée sans prévenir. L'air autour de moi se transforma. Une force violente me tira vers le bas plus vite que la chute, plus vite que la pensée. La lumière disparut tandis que je plongeais dans une obscurité suffocante, épaisse et vivante, qui m'enveloppait de tous côtés. L'odeur du soufre m'enveloppa comme de la fumée, étouffant mon esprit essoufflé. J'ai atterri brutalement sur un paysage qui irradiait la pure malice. Le sol sous mes pieds était un champ de braises brûlantes, rougeoyantes comme des braises dans un feu mourant. Des rivières de sang bouillonnant coulaient à travers les fissures inexorables, leur puanteur insupportable, leur chaleur un supplice pour tous mes nerfs. Chaque pas me brûlait les pieds,
non pas d'une douleur ordinaire, mais d'un feu qui creusait jusqu'à la moelle de mon âme. Des cris résonnaient à travers la plaine, s'élevant en vagues infinies, se heurtant au cliquetis des chaînes et au grincement des machines invisibles. Le ciel était une toile d'ombre, percée seulement par des éclairs qui révélaient au loin des visages déformés. Devant moi s'étendait une route pavée d'ossements calcinés, grouillante des âmes des damnés les yeux creux, les mouvements lents et brisés. Des démons surgirent de l'obscurité, d'une grotesque inimaginable. Leur peau était noircie comme du charbon, craquelée et suintante. Leurs yeux étaient deux pluies de fureur rougeoyante, leur bouche s'étirant d'une joie cruelle tandis qu'ils me pointaient du doigt. L'un d'eux hurla, jubilant que j'étais à eux parce que j'avais gardé rancune. Sa main griffue agrippa mon bras, son contact était de glace et de feu m'entraînant à travers la plaine en flammes. J'ai crié, mais aucun son n'en est sorti. L'air était trop lourd, trop empoisonné par la mort et le désespoir. Chaque respiration me piquait comme du ver avalé, chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de malheur. Les murs autour de l'avion pulsaient d'une vase noire, vivante et respirante, grésillant au contact de la roche en fusion. J'ai vu des âmes partout, des milliers, peut-être des millions, chacune alourdie par un fardeau invisible. Certaines pleuraient en silence, leurs larmes se transformant en vapeur avant de toucher le sol, d'autres étaient enragées, les poings serrés contre un châtiment qu'elles n'auraient jamais imaginé. En quête désespérée de réponse, j'ai sondé mon cœur. J'avais prié. J'étais allé à l'église. J'avais tenu mon chapelet avec révérence. Pourtant, j'étais là, comme les autres, cerné par la chaleur et la haine. Les démons riaient à nouveau, leurs voix grinçant comme des pierres brisées, se nourrissant de ma confusion et de ma peur. Le sol sous mes pieds se fissurait sous mes pas, des pierres acérées s'enfonçant dans mes pieds nus. Une flaque de sang noir et épais se formait autour de moi, une odeur de fumée putride. Je trébuchais vers une silhouette au loin, attiré par sa présence. Elle restait immobile dans les flammes, le corps tremblant, le visage solennel, tandis que j'approchais. Chaque pas était plus douloureux que le précédent. Elle se tourna pour me regarder dans les yeux. Il n'y avait aucune colère dans son expression, seulement une profonde tristesse. Son regard perça le brouillard, découvrant en moi quelque chose que je n'avais pas encore compris. Autour de nous, les cris ne cessaient pas, mais son silence était plus fort que le feu. Je sentais le poids de mes années où je me souvenais des disputes avec ma famille, du silence qui avait suivi, de l'orgueil amer auquel je m'accrochais comme une armure. Ses yeux semblaient me supplier de ne pas fuir, mais de comprendre. Mon cœur battait la chamade en réalisant que ce n'était pas une erreur, ma présence en enfer n'était pas un hasard. Les démons nous encerclaient, leurs griffes prêtes, leurs yeux brillants de faim. Leurs rires revinrent, plus féroces, célébrant ma reconnaissance de culpabilité. Le sol gémissait sous moi, la chaleur irradiant des braises. L'air lui-même hurlait du tourment des disparus. J'aperçus un homme non loin de là, bredouillant sur la trahison, le visage déformé par l'agonie, ses chaînes traînant derrière lui. La femme resta impassible, sa présence était stable, les flammes dansant derrière elle, dessinant des motifs étranges sur son visage empli de chagrin. Je me suis penché plus près, incapable de parler, attendant qu'elle dise ce que j'avais besoin d'entendre. Sa voix, lorsqu'elle s'est fait entendre, était douce mais ferme, et à cet instant, j'ai senti qu'elle allait révéler la raison de ma damnation. Tout mon être s'est préparé à ces mots, à la vérité qui briserait toutes les illusions que j'avais portées. Autour de nous, les horreurs de l'enfer s'intensifiaient, mais sa présence avait le pouvoir de tout percer. Dans cet instant haletant, tandis que le feu s'intensifiait et que les ombres se refermaient, j'ai compris que quoi qu'elle dise ensuite, tout changerait. Au milieu des cris et du feu qui ronflaient, j'entendis une voix douce, tendue, mais suffisamment claire pour trancher le chaos comme une cloche dans la tempête. Nous sommes des chrétiens qui n'avons jamais pardonné, dit la femme, les yeux embués de tristesse. Ces mots me transpercèrent, me frappant plus profondément que n'importe quelle flamme ne pouvait l'atteindre. Son visage vacillait à la lueur du feu opale et décharné, comme si chaque larme qu'elle n'avait jamais versée était gravée dans son expression. Autour de nous, des âmes tourmentées se tordaient et criaient leur agonie non pas à cause de péchés violents, mais de quelque chose de plus silencieux et insidieux.
Elle parlait de ressentiment et d'orgueil, de jugement déguisé en justice. Soudain, j'ai compris, le péché qui m'enchaînait ici n'avait jamais été ressenti comme tel. Je me suis souvenu de mes frères et sœurs, de l'héritage, des disputes amères qui avaient déchiré notre famille et laissé nos cœurs plus froids que des tombes. Ce qui n'était autrefois que rire à table s'était transformé en silence et en porte close, tout cela parce que nous refusions de plier. Je pensais que ma colère était justifiée, mais maintenant je la voyais telle qu'elle était, une corde autour de mon âme. La femme m'expliqua que notre péché ne résidait pas dans le meurtre ou le vol, mais dans la pourriture silencieuse du manque de pardon. Nous nous asseyions sur les bancs, murmurions de saintes prières et levions les mains en signe d'adoration, la haine au cœur. Nous pensions que la dévotion excusait notre amertume, que les rituels pouvaient masquer notre ressentiment. Mais ici, dans ce lieu de vérité, tous les masques tombaient. L'air était lourd de chaleur et de soufre, le sol vibrait de craquements de feu et de sang. Des démons rôdaient aux abords, observant avec une joie maladive la réalisation s'installer dans nos cœurs brisés. Je revoyais des voisins que j'avais jugés, des amis que j'avais critiqués, des blessures que j'avais refusé de laisser guérir. Mon chapelet pesait lourd dans ma mémoire non pas comme un symbole de foi, mais comme une chaîne que je serrais de plus en plus à chaque prière, par orgueil crispé. Un homme non loin de là gémissait dans les flammes, se tenant la poitrine, murmurant un nom qu'il n'avait jamais pardonné. Son agonie faisait écho à la mienne, reflet de ce que j'étais devenu. Son tourment ne venait pas de ce qu'on lui avait fait, mais de ce qu'il avait refusé de libérer. La chaleur montait, nous enveloppant comme un être vivant. Je revoyais les visages de mes frères et sœurs non pas ceux d'aujourd'hui, mais ceux d'autrefois, emplis de joie et de rire. Chaque souvenir était une lame. J'avais vu nos liens se détériorer, et je n'avais rien fait pour l'en empêcher. La femme tourna à nouveau son regard vers moi. Ne pas pardonner n'est pas une faiblesse, dit-elle. C'est choisir de garder du poison dans son cœur, en pensant que cela vous protège alors que cela ne fait que vous détruire. Sa voix était calme, mais elle portait le poids du jugement. Son chagrin n'était pas seulement le sien, il était aussi le mien. Tout autour de nous, les cris redoublaient. Je voyais des chrétiens comme moi ou des gens qui avaient mené une vie pure en apparence, mais qui nourrissaient une amertume secrète. Ils pleuraient non seulement de douleur, mais aussi d'incrédulité face à ce destin. Je me reconnaissais en chacun d'eux. Les démons sifflaient et tournoyaient, leurs griffes grattant le sol, leur rire cruel et creux. Le sol se déroula sous mes pieds, rougeoyant de braise et de sang, brûlant mes pieds à chaque pas. La présence de cette femme ne me protégeait pas, mais elle révélait la vérité. Ses paroles devinrent un miroir qui me montra chaque instant où j'avais refusé de pardonner. Je pleurais, non seulement de douleur, mais aussi sous le poids écrasant du regret. J'avais choisi le silence plutôt que la paix, la fierté plutôt que la réconciliation, et maintenant je me retrouvais parmi les damnés. Sa voix revint, plus douce mais ferme. « Il n'est pas trop tard pour changer », murmura-t-elle. « Tu écoutes encore, ça veut dire que ton cœur peut encore bouger. » Au plus profond de cet enfer, ces mots étaient la seule lumière qui subsistait. Les flammes s'intensifiaient, se moquant de mon chagrin, mais quelque chose avait changé, une fissure s'était formée dans les murs de ma fierté. C'était petit, mais c'était réel. Je la regardai une dernière fois et ne vis aucune condamnation, seulement du chagrin. Ses yeux exprimèrent ce que ses lèvres ne pouvaient dire, souviens-toi de cette douleur. Laisse-toi marquer. Laisse-toi pousser à l'amour. Et quelque part au loin, je sentis une vague frémissement de pitié. Juste au moment où je pensais que les flammes allaient me consumer à jamais, une force soudaine surgit sous moi. Ce n'était ni le feu ni la peur, mais quelque chose de doux, presque invisible, qui me soulevait du sol brûlé et effondré de l'enfer. Les hurlements s'estompèrent derrière moi comme les échos d'un cauchemar. Je m'élevai, plus haut, plus léger à chaque respiration. Puis les ténèbres se fendirent et la lumière se déversa comme un flot de miséricorde. J'ai émergé dans un monde différent de tout ce que j'avais connu. L'air était vif, émouvant. Avec le parfum de la pluie et des fleurs, j'avais l'impression que toute la création avait été lavée. Sous mes pieds, l'herbe scintillait comme de la soie émeraude douce et fraîche,
vibrante d'une pulsation que je sentais jusqu'à mes os. Au-dessus de moi s'étendait un ciel aux teintes changeantes d'or et de rose, comme si l'aube avait choisi de ne jamais s'arrêter. Au cœur de ce lieu époustouflant se tenait une silhouette enveloppée de lumière ni aveuglante ni dure, mais tendre et pleine de force. Bien que son visage fût voilé de gloire, sa présence parlait plus fort que la vue ne le pourrait jamais. L'amour émanait de lui comme la lumière du soleil sur une âme froide, et bien qu'il n'eût pas dit un mot, je pleurais à la certitude d'être enfin devant Jésus. Il me connaissait parfaitement, et pourtant il m'accueillait avec ferveur. Sa voix ne me parvenait pas par les oreilles, mais directement par le cœur, comme une chanson écrite spécialement pour moi. « Diana, dit-il, et mon nom n'avait jamais résonné aussi joliment. Tu es aimée, mais blessée. Tu as trop longtemps porté la douleur comme une couronne. J'avais du mal à respirer lorsqu'il s'est approché. Le pardon n'est pas réservé aux autres, c'est la liberté à laquelle votre âme aspire. » Puis il a tendu la main, et j'ai vu des visions se dérouler devant moi comme des pages au vent. Mon enfance, lumineuse et vivante, reprenait vie. J'étais là, petite fille en robe blanche, poursuivant mes frères et sœurs à travers champs baignés de lumière dorée. Nos rires dansaient au gré du vent, telle une musique vierge d'amertume et de chagrin. Nous étions innocents, entiers, avant l'orgueil, avant la fracture. Les visions ont changé, et j'ai vu l'avenir dont je m'étais privé, cheveux gris, entouré de ma famille autour d'une longue table en bois au sourire, histoire, pain chaud et cœur chaleureux. Ma main s'est tendue vers mes sœurs, pas d'avocat, pas d'amertume, juste l'amour ressuscité. Des larmes brouillèrent la vision tandis que Jésus murmurait, « Voilà ce qui pourrait arriver si tu le choisis. » Le ciel chantait autour de nous. Les rivières coulaient de lumière, leurs eaux murmurant la paix à chaque âme qui choisissait la miséricorde. Les arbres se dressaient, leurs feuilles scintillant comme des diamants, louant leur Créateur à chaque mouvement. J'entendais l'harmonie d'innombrables voix s'élever en adoration à un son si beau qu'il brisait la dureté dont j'ignorais l'existence. Le Seigneur marchait avec moi pas à travers les jardins qui semblaient s'illuminer à chaque acte d'abandon. Il désigna les fleurs et dit, « Chacune fleurit parce qu'elle s'abandonne à la lumière. » Toi aussi. J'acquiesçais, incapable de parler. Mon âme se défaisait en sa présence, abandonnant des années de douleur, d'orgueil et de colère silencieuse. Il posa sa main sur mon cœur, et je sentis tous les murs en moi s'effondrer comme de la poussière au vent. « Pardonne-leur, dit-il doucement, non parce qu'ils te le demandaient, mais parce que tu n'as pas été fait pour porter des chaînes. » Sa lumière se répandit dans les fissures de mon âme, et je sus que c'était le moment où mon éternité commençait à basculer. Il me montra d'autres âmes qui avaient choisi l'amertume et comment elles s'accrochaient à elle comme de la pourriture. Elles avaient porté la justice comme une armure, mais portaient des poignards dans leur cœur. Même les pieux peuvent tomber, avertit-il non pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils retiennent, la grâce. Son regard était tendre, mais me transperçait de vérité. Je suis tombé à genoux sur la douce terre du ciel et j'ai pleuré non pas de peur cette fois, mais de la beauté insoutenable d'une grâce imméritée. Jésus s'est agenouillé près de moi, a essuyé une larme sur ma joue et a murmuré, « Il est encore temps, Diana. Va reconstruire l'amour. » Ces paroles ont été une graine plantée dans ma poitrine, et je savais qu'elle fleurirait pour le restant de mes jours. La lumière autour de nous pulsait comme un battement de cœur, chaque battement était un chant de seconde chance. Le ciel scintillait de couleurs indéfinissables, et je voyais des anges se mouvoir comme le vent sur des sommets de lumière. La paix ici n'était pas l'immobilité, c'était un but, rayonnant à chaque recoin, à chaque souffle. J'appartenais à ce monde, mais je n'étais pas destiné à rester. Jésus me prit la main une dernière fois et dit, « Voici ton message, le pardon et le pont. Traverse-le et guide les autres. » Puis le sol commença à s'effacer sous mes pieds. Les fleurs, les rivières, les champs, tout s'est adouci en une seule note, comme la fin d'une symphonie. La lumière s'est atténuée, et je tombais, mais pas en enfer. Cette fois, je tombais dans ma seconde chance. Avant de m'emmener plus loin, la silhouette radieuse marqua une pause et posa doucement sa main sur ma poitrine. Son contact était chaleureux et ferme, comme la main réconfortante d'un père rappelant à son enfant sa valeur.
Laissez-moi vous montrer ce qui fascine tant d'âmes dans leurs dernières années, dit-il d'une voix douce comme la brise, mais suffisamment aiguë pour transpercer les os et l'esprit en un instant. La lumière du ciel s'éteignit et je fus emporté par une nouvelle vision, une vision qui me glaça plus que le feu ne le pourrait jamais. Je me retrouvai debout dans une plaine aride, vaste et sans vie, enveloppée d'un ciel lourd d'un chagrin inexprimé. La terre était craquelée et grise, l'air, sec et aigre, comme si l'espoir lui-même s'était évaporé depuis longtemps. Des ombres s'étendaient sur la terre, et il n'y avait pas de soleil ou seulement une faible lueur métallique qui n'offrait aucune chaleur. Ce n'était pas un monde de châtiment, mais de vide, un miroir des âmes qui y étaient prisonnières. Tout autour de moi, il y avait des gens, innombrables, la plupart aux cheveux argentés et aux visages sculptés par le temps. Certains portaient des blouses d'hôpital, d'autres des costumes. Nombre d'entre eux serraient contre leur poitrine des photos encadrées, boucliers contre le regret. Aucun ne parlait, ils erraient lentement, liés par des cordes faiblement lumineuses qui entouraient étroitement leurs pieds, leurs mains, leur cœur. Sur chaque corde, un mot palpitait doucement, amertume, orgueil, suffisance, manque de pardon. Leurs pas étaient laborieux, comme s'ils pataugeaient dans des chaînes invisibles. Leurs yeux, ternes et lasses, évoquaient des souvenirs qu'ils ne parvenaient pas à oublier et des excuses qu'ils ne présentaient jamais. « Pourquoi sont-ils tous plus vieux ?» demandai-je, la voix nouée. La silhouette à côté de moi répondit avec tristesse, parce qu'avec l'âge, ils ont confondu l'oreille avec la sagesse et ont laissé leur cœur s'endurcir. J'observai une femme aux cheveux argentés serrer si fort son chapelet que ses jointures en blanchirent. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle murmurait « Je lui ai pardonné ». Pourtant, il ne s'excusa jamais. À cet instant, le lien de l'orgueil se resserra autour de sa poitrine, et elle tomba à genoux, incapable de se relever. Les grains lui échappèrent des mains et disparurent dans la poussière. Puis j'ai vu un homme endimanché, la Bible serrée dans les deux poings, le visage marqué par un jugement perpétuel, la bouche serrée par des accusations inexprimées. Le lien de l'autosatisfaction lui en serrait les épaules, rendant chaque pas plus lourd que le précédent. Son regard scrutait les autres avec mépris, sans jamais se tourner vers l'intérieur. Tout autour de moi, je voyais des croyants et des gens comme moi qui avaient autrefois prié avec ferveur, rempli les bancs, cité les Écritures, mais dont la foi était devenue un masque, une mise en scène dissimulant une décadence. Ils avaient vieilli, certes, mais n'avaient pas grandi. Au lieu de cela, ils portaient de vieilles blessures comme des médailles, arborant fièrement leurs griefs. Ce sont les péchés silencieux, disait la voix, non pas criés dans la rue, mais nourris en secret sous des paroles pieuses et des rituels religieux. J'avais l'impression de traverser un cimetière d'âmes vivantes, chaque pas était un murmure de « trop tard ». Personne ne criait ici, seulement de longs soupirs fatigués pour ceux qui n'étaient jamais pardonnés. Une femme serrait contre elle une photo de son fils, à qui elle n'avait pas parlé depuis 20 ans. Son visage était figé, la mâchoire serrée, les yeux creux, dans l'attente d'excuses qui ne vinrent jamais. Le lien du manque de pardon s'enroulait comme un serpent autour de ses jambes, l'entraînant lentement dans la terre craquelée. Le pardon n'attend pas la justice, résonna la voix. Il respire même quand les autres restent silencieux. La vision s'approfondit en voyant les bancs remplis de ces mêmes âmes de leur vivant, tête baissée, mains jointes, bouche récitant des prières, mais cœurs enfermés, enchaînés par de vieilles offenses, des rancunes, des jalousies, des comparaisons. Leur religion était pure, mais leurs cœurs encombrés. Je me tournai vers la silhouette en pleurs. Pourquoi n'ont-ils pas vu? Pourquoi n'avons-nous pas vu? Sa réponse était à la fois triste et ferme, parce que beaucoup croient que la foi est un mur derrière lequel se cacher, et non un chemin à parcourir humblement. Ils pensent que l'assistance est un repentir et que le rituel est un amour. Chaque mot résonna comme un coup de tonnerre dans la plaine. Soudain, une vive lumière jaillit au loin. Un homme aux cheveux gris se libéra, les liens se rompirent un à un tandis qu'il criait à haute voix, « Je te pardonne, même si tu ignorais que tu m'avais blessé. » Son visage se releva, les yeux brillants, et il courut, non pas avec la force de son corps, mais avec la liberté de son âme. Les chaînes se brisaient à chaque pas, sa joie ondulait comme le vent à travers la plaine. D'autres commencèrent à s'agiter, une femme laissa tomber sa fierté et murmura,
tu me manques, ma sœur. Son lien se desserra. Un homme libéra des décennies d'amertume d'un seul mot, assez. La plaine tremblait doucement, non pas de destruction, mais de possibilité. C'est pourquoi je te montre, Diana, dit la silhouette d'une voix désormais enflammée. Plus le cœur est vieux, plus il s'accroche, mais plus sa liberté est puissante lorsqu'il lâche prise. Je tombai à genoux, bouleversé par le poids de la vérité et la beauté de la délivrance. La plaine aride s'estompa, mais son avertissement resta gravé dans mon âme comme le feu sur la pierre. J'avais été l'un d'eux, et je pouvais encore l'être, à moins de revenir pour pardonner, guérir, parler. Alors que la lumière m'enveloppait à nouveau, j'ai compris ma vocation, briser mes propres chaînes et aider les autres à se libérer des leurs, surtout les plus de 50 ans, ceux qui pensent qu'il est trop tard pour changer, trop vieux pour se réconcilier, trop juste pour se repentir. J'avais cette vision en moi, une flamme éternelle. J'avais vu où finissent les cœurs endurcis, et j'avais vu ce que l'amour, même tard dans la vie, peut racheter. La dernière parole de Dieu. Il me conduisit de la chaleur des champs célestes à une salle radieuse, vaste et époustouflante, comme je n'en avais jamais vu. D'imposantes étagères s'étendaient jusqu'à l'éternité, tapissées de livres scintillant d'une lumière vive, chacun luisant doucement comme une âme murmurant encore son histoire. L'air était chaud et vivant, empli du parfum du jasmin et du vieux parchemin, comme si la vérité elle-même avait un parfum. C'était la bibliothèque de la vie, où chaque choix, chaque acte d'amour ou de haine, était soigneusement écrit par la main de l'éternité. Nous marchâmes d'abord en silence, le bruit de mes pas adouci par les sols dorés qui brillaient sous moi. Les étagères murmuraient l'énergie du souvenir, joie et chagrin, regret et rédemption, chaque vie préservée dans des pages qui pulsaient comme un cœur battant. Mon guide s'arrêta devant un livre, dont la tranche était gravée à mon nom, et l'ouvrit délicatement. Les pages s'animèrent, révélant non pas des mots, mais des instants ou des éclairs de ma vie, brute et sans filtre. Je me revoyais jeune fille riant avec mes frères et sœurs sous un soleil d'été, les pieds boueux, le cœur libre. Puis vint le tournant, dispute, silence empreint d'orgueil, le jour où nous avons cessé de parler. Chaque blessure que je portais, chaque rancune que je nourrissais, apparaissait comme des taches sombres sur les pages, atténuant la lumière du livre. J'ai observé, le cœur lourd, les souvenirs devenir les beaux débuts de Marc, rendu amer par l'orgueil, a-t-il alors déclaré, le pardon n'est pas un don fait aux autres, c'est la clé qui ouvre l'âme. Ces mots ont résonné sur les étagères, vibrant comme un vent sacré, agitant l'air avec une urgence sacrée. Le livre s'est ouvert, révélant d'autres personnes ou des hommes et des femmes qui avaient choisi de pardonner. Leurs cœurs brillaient comme des étoiles. J'ai vu leurs chaînes se briser, leurs fardeaux s'alléger, leurs familles se reconstruire par une simple décision de miséricorde. Beaucoup croient que la foi seule suffit pour être sauvé, mais qu'en est-il si la miséricorde avait une date limite, une échéance invisible, qui se rapproche de minute en minute? Voici l'histoire vraie d'un homme de 83 ans qui pensait avoir le temps, jusqu'à ce qu'une nuit paisible, son cœur s'arrête et que son âme soit emportée. Plus de lumière. Plus de voix. Juste l'obscurité, et une porte. Ce qu'il vit de l'autre côté n'était pas réservé aux meurtriers ou aux athées. C'était plein d'hommes bons ou des pères, des pratiquants ou des gens qui pensaient être bien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pourtant, un petit acte de bonté qu'il avait oublié était la raison pour laquelle il avait été renvoyé. Maintenant, posez-vous la question, si ce soir était votre dernier souffle, seriez-vous sauvé, ou seriez-vous conduit là où ils étaient? La vie d'avant. Une chose très personnelle mais difficile à dire me revient en mémoire comme si c'était hier soir. Je m'appelle Nathaniel, j'ai 83 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à Boston, dans le Massachusetts. Avant cela, on me connaissait comme un homme d'affaires respectable, le genre de personne qu'on voit serrer des mains lors de galas prestigieux, s'asseoir au premier rang lors de dîners de charité, sourire sur des photos dont je me souviens à peine par la suite. J'ai même un fils, même si je ne l'ai pas vu depuis plus de 10 ans. La foi n'a jamais vraiment été mon truc. L'Église était pour ceux qui avaient besoin de réconfort, Dieu était pour les funérailles. Je croyais au travail, à l'argent et à la persévérance. Je pensais avoir le contrôle, jusqu'à ce qu'une nuit de fin 2023, tout bascule.
La crise cardiaque et l'expérience hors du corps. Cette nuit-là était comme toutes les autres. La maison était silencieuse, ma femme s'était couchée tôt, et j'étais seul dans notre chambre, assis au bord du lit, la télévision éteinte. Pas de bruit, pas de distraction, juste moi, une cigarette dans une main et un verre de whisky dans l'autre. C'était mon réconfort, ma routine nocturne. Puis quelque chose a changé. Une légère pression dans ma poitrine, juste une légère oppression au début, rien qui m'ait effrayé. J'ai supposé que c'était une indigestion ou la vieillesse qui s'installait. J'ai pris une autre gorgée et une autre bouffée, mais en quelques secondes, la pression s'est intensifiée, comme si quelque chose était posé sur moi. Mes doigts ont lâché prise, le verre est tombé et s'est brisé au sol. J'ai entendu ma femme crier mon nom. Sa voix résonnait, lointaine, comme si elle appelait de l'autre côté d'un mur. Ma vision s'est brouillée, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait me déchirer les côtes. Mes membres sont devenus glacés, mes yeux ont commencé à se fermer et toute force m'a quitté. Puis plus rien, juste le noir. Au début, je n'ai ressenti ni douleur ni peur, seulement le silence. Soudain, je me suis réveillé, pas comme je l'aurais cru. J'étais hors de moi-même, flottant, regardant vers le bas. Mon corps gisait là, immobile sur le sol, ma femme agenouillée à côté de moi, pleurant et appelant à l'aide. Les ambulanciers sont arrivés en trombe, les lumières ont clignoté, mais j'étais ailleurs, à observer. À ma gauche, une présence. Je me suis retourné, et une peur inédite m'a saisi. Ce n'était ni un homme ni un ambulancier, c'était une silhouette, silencieuse, grande, immobile. J'ai immédiatement su que ce n'était pas humain. Ce n'était pas maléfique, mais terrifiant, le genre de terreur qui donne envie de fuir, même si le corps est immobile. Il ne parlait pas. Au ralenti, il tendit la main vers moi et souleva mon âme, comme si le vent m'attirait vers le haut depuis ma poitrine. En nous élevant au-dessus du plafond, j'en vis d'autres comme lui, des êtres se déplaçant dans le ciel nocturne, chacun portant une âme, certains paisibles, d'autres effrayés. Ils se déplaçaient tel un réseau silencieux à l'horizon. Était-il Azaël, l'ange de la mort? Je l'ignore. Mais j'étais désormais parmi eux, hors du monde d'en bas. À mesure que la terre rétrécissait, une vérité s'imposait plus profondément que tout le reste, je n'avais plus le contrôle. Entrer dans les ténèbres et les portes de l'enfer. Nous continuions à nous élever. La ville sous nos pieds se réduisait à un village miniature disparaissant au creux d'une main. Je voyais les routes, les toits, les fenêtres illuminées, l'atmosphère aurait dû être paisible, mais ce n'était pas le cas. Quelque chose clochait. Puis le ciel autour de moi, autrefois illuminé par les étoiles, s'assombrit d'une manière différente de celle de la nuit. L'air s'épaissit, la lumière disparut. C'était comme une dérive dans une tempête de silence et d'ombre. Je flottais, suspendu dans une obscurité si dense qu'elle me semblait vivante. Puis j'ai commencé à les entendre, des murmures, des cris, des hurlements en partout, mais lointains, comme des hurlements sous l'eau. Des centaines, peut-être des milliers de voix, criant d'agonie, de rage et de désespoir. J'ai essayé de bouger, mais je n'y suis pas parvenu. Mes mains s'agitaient dans le vide, mon corps, si j'en avais un, était tiraillé dans tous les sens. Mon esprit s'emballait, où étais-je? Puis je l'ai vu, une porte. Une pierre haute, froide et sculptée, ancienne, patinée comme si elle avait existé depuis la nuit des temps. D'étranges symboles gravés brillaient faiblement ou se fendaient dans l'ombre. Soudain, la porte s'ouvrit. Qu'est-ce qui m'attendait au-delà? Je n'ai pas de mots. Dès que j'ai franchi ce seuil, une peur profonde et primitive m'a submergé comme un raz-de-marée. Chaque partie de moi hurlait de faire demi-tour, mais il n'y avait pas de retour possible. J'étais entré dans quelque chose d'inimaginable, l'enfer. Pas de flamme ni de fourche, mais du froid, de l'ancien, du lourd. Le sol craquait sous moi comme si je marchais sur des os et de la pierre pourrie. Les ombres se déplaçaient d'elles-mêmes, murmurant et observant. Les murs se déplaçaient dans un labyrinthe sans fin. D'innombrables voix suivaient, certaines en colère, d'autres sanglotant ou une douleur sans apaisement. Le temps s'arrêta,
la douleur ne s'estompa jamais. Au fond de moi, je savais que je n'avais rien à faire ici. On m'avait amené non pas comme punition, mais comme témoin. J'avançais, le sol craquelé et les murs respirant me pressant, comme si le lieu lui-même était vivant.